Et Jésus a dit ça parce qu'en ce temps, le Saint-Esprit n'était pas encore arrivé. Et puis il dit maintenant, quand le Saint-Esprit viendra, il va vous rappeler ces choses-là. Donc la connaissance de Dieu le Père, Dieu le Fils et du Saint-Esprit maintenant qui est venu, qui est Dieu. Ça, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, ça ne s'achète pas avec l'argent, avec les dîmes, avec les offrandes. Non, c'est la connaissance de Dieu, le Père. La reconnaissance du Seigneur Jésus, le Maître, celui que tu suis. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu apprends à le connaître? Qu'est-ce que tu fais pour connaître Christ? Est-ce que tu découvres sa majesté de cet esprit? Est-ce que tu apprends à le connaître? C'est qui? Un jour, je disais à un serviteur bien tellement, le Saint-Esprit, on lui donne, on l'adore. La manière dont tu adores Jésus, Seigneur Jésus, mon âme t'adore, mon esprit t'adore. Quand tu te lèves, tu dois adorer le Saint-Esprit. Oh, c'est une révélation. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu cherches à le connaître? Le Saint-Esprit a plusieurs noms. Jésus a plusieurs noms. Dieu le Père a plusieurs noms. Donc quand tu adores, oh majesté divine, Papa Saint-Esprit, esprit de sagesse, toi qui me donnes d'avoir la crainte de Dieu, parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Oh, ta parole déclare que tu t'appelles l'esprit de sagesse. Je t'en supplie ce matin, je t'en supplie, donne-moi la sagesse. Donne-moi toi l'esprit de sagesse, la sagesse. Je t'adore, mon âme t'adore, mon esprit t'adore, mon corps entier t'adore, oh majesté divine, Papa Saint-Esprit. Et esprit d'intelligence, la Bible dit qu'il s'appelle l'esprit d'intelligence. Oh, l'intelligence ici de Dieu, c'est celui-là qui suit Jésus-Christ de Nazareth. Majesté divine, Papa Saint-Esprit, esprit d'intelligence. Ce matin, je viens me prosterner à tes pieds pour t'adorer. Je t'aime et j'ai confiance en toi et mon âme te bénit. Je t'en supplie, révèle-moi la véritable intelligence, celle de suivre Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit qu'il s'appelle l'esprit de gloire. Toi qui es la gloire de l'Éternel des armées, sainteté des saintetés. Oh oui, toi qui es beau, toi qui es élégant, toi qui es puissant, toi qui es glorieux. Mon âme te bénit. Alléluia. Et Jésus dit, Dieu est esprit. Et que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Sois béni, Papa Saint-Esprit. Non, Saint-Esprit, allez agir maintenant. Toi, tu donnes des instructions à ton Dieu. Qui tu es? Et la Bible dit, faites connaître à Dieu vos besoins, pas vos problèmes, vos besoins, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Donc quand tu t'adresses à Jésus-Christ de Nazareth, sa majesté Jésus-Christ, quand tu t'adresses à sa majesté Dieu le Père, quand tu t'adresses à sa majesté le Papa Saint-Esprit, tu dois utiliser l'expression, oh Papa Saint-Esprit, je t'en supplie, aie pitié, toi-même manifeste-toi au milieu de nous. Je prends simplement, tu dis, Saint-Esprit, allez, manifeste-toi maintenant. Et puis, majesté, Papa Saint-Esprit, je t'en supplie, manifeste-toi. C'est différent. Voilà pourquoi dans les églises, ce sont des dons et des talents qui sont remplis dans les églises. Mais la présence du Saint-Esprit n'est pas là. Parce que le talent, quand on te donne là, on ne donne plus le talent. Le talent, quand Dieu te donne un talent, ça reste pour la vie. Donc, les gens opèrent par le talent à les églises. Parce que quand tu écoutes ce qu'ils sont en train de dire, le Saint-Esprit n'est pas là. Tu ne peux pas donner des instructions à Dieu pour dire qu'il va se faire. Toi, tu es qui pour qu'il lui s'exécute. Alléluia. Donc, c'est la connaissance de Dieu.
Est-ce qu'on peut lire 1 Timothée 2, verset 4? Timothée 2, verset 4. Ok. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Donc c'est bon pour Dieu. Il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Donc la connaissance est capitale. Parce que et la Bible est claire. Mon peuple fait quoi? Périt par faute de connaissance. Mon peuple périt par faute de connaissance. Parce que les gens ne cherchent pas à connaître la vérité. Les saintes écritures. À rentrer en profondeur. À faire des recherches. J'ai écouté une fois un message et puis j'ai vu beaucoup de serviteurs de Dieu aussi prêcher dans ce sens-là, où on disait que hey, sépare-toi de ton Lot. C'est lorsque Abraham s'est séparé de Lot que Dieu a commencé à le bénir. Regardez-moi des hérésies comme ça. Et puis d'autres serviteurs de Dieu, ils ne réfléchissent pas. Eux aussi, ils ont pris. Un jour, je vois un autre serviteur de Dieu qui vient ici. Sépare-toi de ton Lot. Sépare-toi de ton Lot. Puis j'ai pitié pour ces gens-là. Et puis il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, même jusqu'à aujourd'hui sur la télévision, ils prêchent comme ça. Ils ne font aucune recherche. Des mensonges. Que c'est quand Abraham s'est séparé de son Lot que Dieu l'a béni. Regardez-moi des mensonges comme ça. Dieu a béni Abraham. La Bible dit que Abraham est devenu tellement riche, il était tellement béni. C'est quand il est parti en Égypte avec son neveu Lot. Là-bas, Dieu les a bénis gravement. Tellement ils étaient bénis que les bergers là, ils étaient ensemble. Et puis ce sont les bergers là qui faisaient parler tout le temps parce que le troupeau de l'autre était trop. Donc Abraham qui a la sagesse, il vient et dit mon neveu, il ne faudrait pas que nos trucs là se fassent par là, puis ça va venir nous contaminer. Vois quelque part qui te rend bien et puis tu vas là-bas mener ton troupeau. C'est comme ça, c'est la richesse. C'est pas quand ils se sont séparés que Dieu a béni. C'est faux. Il y a des mensonges comme ça. Et puis il y a des gens qui prêchent comme ça. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la vérité. Ils n'ont pas la connaissance de la vérité. Alléluia. Et même quand l'autre est arrivé de l'autre côté là-bas, puis il y a eu un truc que les gens péchaient là. C'est le seul qui ne péchait pas. Donc comment tu peux dire que l'autre représente le péché? Et à cause de l'autre, Abraham a tout délaissé et puis il a allé jusqu'à faire la guerre. Si celui-là était péché, est-ce que oh Seigneur Jésus. Et en plus, c'est à cause de l'autre qu'on dit Abraham est devenu l'intercesseur. C'est à cause de l'autre que Abraham intercède auprès de Dieu. Alors pourquoi on a nommé aujourd'hui Abraham l'intercesseur? Et c'est ce l'ordre-là que vous prenez pour dire que c'est le péché. Il est symbole du péché. Et tout ça, c'est le manque de la connaissance de la parole de Dieu. Donc les gens restent des hérésies. Voilà. Alléluia. Donc la connaissance ici de Dieu, le Père, de Dieu, le Fils, de Dieu, le Saint-Esprit est capital. Est-ce qu'on peut lire Hébreux chapitre 10, verset 26? Les vertus du disciple de Christ. Hébreux 10, 26. Car si nous péchons volontairement,
Après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Alléluia. On peut continuer le verset. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Ça, c'est la vérité. Amen. Tu connais la vérité, tu sais ce qui est le temps, et puis tu pêches délibérément. Tu es pasteur, tu sais que c'est Dieu qui donne l'onction, tu sais que c'est Dieu qui amène les gens au salut, tu sais que c'est Dieu qui attire les gens vers Christ pour qu'ils viennent à l'église. Mais toi, tu es pressé parce que tu veux avoir une grande église. Et puis tu vas chercher des magies, des médicaments. Il y a un bague ici, des mariages. Et puis l'autre côté ici, il y a l'autre bague. Qu'est-ce qu'elle fait l'autre bague ici? Et puis tu fais la magie pour attirer les gens, pour rentrer. Alors que tu as la connaissance de la vérité. Et tu pêches délibérément. Oh mon cher, mon frère, je voulais t'annoncer une nouvelle. Ce qui t'attend, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il dit, car il n'y a plus rien encore pour toi. C'est le feu ardent, la colère de Dieu qui t'attend. La connaissance. J'ai beaucoup à dire, le temps nous tient. On va avancer. Troisièmement, les vertus de disciple de Jésus. Troisièmement, c'est la maîtrise du soi. Alléluia. La maîtrise du soi. On retourne à notre texte de base. Amen. On retourne à notre texte de base. La maîtrise de soi. Souvenez-vous où nous avons lu la maîtrise de soi, c'est lorsqu'on parlait des fruits du Saint-Esprit. N'est-ce pas vrai? Dans le fruit du Saint-Esprit, on a vu, je crois que c'est dans le livre des Galates, où on parlait des fruits du Saint-Esprit. Puis il y avait une partie où on nous parlait de la maîtrise de soi. Et c'est important. Maintenant ici, l'apôtre Pierre nous rappelle à ces choses. Il dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine et divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Et c'est le même mot tempérance qui a été utilisé dans le livre des Galates lorsqu'on parlait des fruits du Saint-Esprit. La maîtrise de soi, la tempérance. Alléluia. Alléluia. Donc, voyez-vous, la maîtrise de soi fait appel déjà au Saint-Esprit. Voilà pourquoi tout à l'heure, quand on parlait de la connaissance de Dieu, j'ai dit
le Saint-Esprit. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que c'est à partir du Saint-Esprit que nous avons vu la première fois cette expression. La maîtrise de soi. Amen. Donc un enfant de Dieu doit être quelqu'un qui doit savoir se maîtriser. Tu dois savoir te maîtriser. Et c'est comme ça que nous avons pu tenir jusqu'à ce qu'on se marie sans tomber dans l'impudicité ou dans la débauche. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne se maîtrisent pas. Avant même de se marier, ils ont déjà consommé le mariage. Ils ont déjà fini de goûter. Si tu connaissais déjà ta fiancée bien, ta partenaire, avant que tu sois converti, ça n'y a pas de problème. Mais tu es dans l'église. Tu dis, tu crées Jésus. Tu dis, tu as les vertus des disciples. Donc tu dois savoir te maîtriser jusqu'au mariage. Mais les gens ne savent pas se maîtriser. Et ils pensent se cacher. Et ils font comme si, bon, tout était ok. Et puis, entre-temps, ils ont fini de consommer déjà. Puis maintenant, on vient, oh non. Maintenant, on fait semblant comme si c'est la première fois qu'ils vont se connaître. Puis c'est mensonge. La Bible dit, aucune tentation de nous est survenue. Dieu que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc souvent, c'est vrai que tu peux avoir cette tentation. Mais tu dois dire, tu dois parler, puis tu dois dire à ta fiancée, vraiment, on est parti un peu loin, on commence à se toucher, se caresser, on a tout faire, on n'est pas arrivé là. Alléluia. Puis savoir te maîtriser. Ne dis pas ne pas aller jusque là. Et si maintenant tu arrives à consommer la chose, il faut confesser.